C'est parti pour cette nouvelle journée à Ho Chi Minh toujours, et j'y reste comme je te le disais encore 2 jours. Simplement je vais changer d'appart, là c'est le programme pour ce matin. Je vais changer de cet appartement là, était très bien si tu veux. Je suis resté là pendant 2 semaines, il était super. Moi j'avais cette chambre là, petite chambre vraiment sympa là, tu vois, je suis en train de faire mon sac. Et c'était vraiment cool en fait. J'ai une salle de sport, donc j'ai vraiment pu refaire du sport. Je me suis remis à faire à manger, tu vois. D'ailleurs j'ai mon gros plutôt sac de riz avec des carottes, avec des courgettes, avec des oignons à l'intérieur comme ça. Je suis pas perdu si j'ai besoin de me faire à manger, mais ça fait du bien en fait, parce que quand tu voyages sur des longues périodes, bah, c'est vrai que tu as tendance à manger tout le temps au resto, parce que surtout en Asie ça coûte rien. Ça coûte même moins cher en fait que de se faire à manger. Et du coup, si t'es comme moi et que toi t'aimes bien cuisiner, bah, c'est quelque chose qui te manque en fait. Moi, c'est un petit plaisir de la vie quotidienne qui me manque vachement. Et du coup, ça fait du bien quand tu peux te refaire un petit peu à manger. Pour ça, moi j'aime bien alterner le moment où je suis dans des endroits comme ça, où je me pose dans des endroits avec un peu plus de confort, alterner avec les moments où tu es sur la route et où tu as moins de confort, mais tu l'assumes, parce que ça fait partie du voyage aussi, je t'en ai déjà parlé, à mon sens en tout cas, mais alterner avec des moments comme ça où tu as un petit peu plus de confort et où tu peux te remettre un petit peu de structure, c'est important, notamment là, bon, quand tu dois travailler sur un truc, c'est génial de pouvoir focus comme ça pendant 2 semaines d'affilée, c'est vraiment la clé pour moi, de pouvoir focaliser toute ton attention sur un truc, voilà, c'est comme ça que tu avances quoi. Mais même au-delà de ça, je pense que si tu voyages sur une longue période, la clé, enfin l'idée, c'est vraiment de trouver le juste milieu, le subtil juste milieu, c'est vraiment subtil entre la liberté, le lâcher prise énorme, et à côté de ça, le cadre que tu vas mettre autour de cette liberté. Et pour moi, l'idée, en fait, c'est de réussir à pas te mettre de règles dans le voyage, dans la façon de voyager si tu veux, mais réussir à te mettre des règles sur toi-même, sans se mettre la pression, parce que c'est justement le moment de lâcher la pression en voyageant, mais réussir à se la mettre un minimum quand même. C'est toute la subtilité du truc. Mais c'est pas de ça dont je voulais te parler aujourd'hui, je divague un petit peu. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller de l'autre côté dans mon nouveau logement, on va voir ce que ça donne, et puis on va se poser pour discuter un petit peu des questions de la FAQ, parce que j'ai pas oublié, ça fait plus d'1 mois maintenant que vous m'avez posé ces questions-là. J'en ai plein, donc on va le faire en plusieurs vidéos, mais on va commencer à y répondre aujourd'hui. Ce qui est dingue dans ces villes, que ce soit Bangkok ou Ho Chi Minh, c'est la qualité de vie que tu peux avoir, le confort et la simplicité de la vie en fait, c'est juste dingue. Pour moins d'1 euro, il y a un chauffeur qui vient te chercher en scooter et qui te ramène à l'endroit où tu veux aller. Tout est facile, tout est simple. Et moi, ce que j'aime beaucoup, notamment à Bangkok, mais je pense que c'est un petit peu pareil ici, c'est le fait que, si tu veux, tu peux avoir une super vie locale, tu peux vraiment avoir un beau contact avec les locaux et voir comment ils vivent, et ça c'est génial, mais à côté de ça, tu peux avoir ton confort si tu en as envie à l'occidental, et tu peux très très bien vivre quoi. Bon bah je suis arrivé, mais il est trop tôt. Je peux pas prendre le logement, la dame est en train de nettoyer. Mais c'est pas grave, je vais retourner dans 1 heure. En attendant, on va aller manger un bon morceau dans ce petit quartier qui a l'air vraiment sympa, mais c'est à l'opposé de là où j'étais tout à l'heure. Ça n'a rien à voir entre la résidence de tout à l'heure et le petit quartier d'ici. Mais c'est cool, ça a l'air bien local pour le coup. Donc on va découvrir ça tranquillement. Bon bah je me suis déjà fait des potes qui m'ont recommandé un petit poulet. Is it good? Bon, on va manger ici. Avec le temps, je me rends compte que peu importe le pays où tu vas, il y a des gens gentils et des gens bienveillants partout. Et moi, je suis convaincu finalement que c'est pas selon le pays ou quoi, c'est vraiment toi en fait, c'est vraiment tes croyances, c'est vraiment ce que tu perçois. Et moi, j'ai cette croyance vraiment profonde à l'intérieur de moi, selon laquelle les gens sont gentils et bienveillants, et du coup, bah, que j'aille n'importe où, je rencontre des gens gentils et bienveillants. Je sais pas si c'est par loi de l'attraction ou si c'est par biais de confirmation qui fait que je vois que les gens gentils autour de moi, j'en sais rien. Mais ça me va très bien comme ça. Bon, je me suis arrêté boire un petit café dans un bar, mais le problème c'est qu'au Vietnam, si tu demandes un café, c'est un café glacé. Donc il faut que tu penses à demander un café chaud, mais le problème c'est qu'ils ne parlent pas anglais.
Donc il faut que tu te démerdes ou que tu apprennes à dire chaud en vietnamien. De toute façon, de manière générale, je te recommande d'apprendre un petit peu de la langue des pays dans lesquels tu vas. Mais au Vietnam, c'est même pas juste bien, c'est impératif. Ils parlent très très peu anglais en fait. Café chaud, c'est café nong. Café nong. Et bonjour, c'est Xin Cao. Xin Cao. Merci, je sais déjà plus, tu vois, mais en plus c'est compliqué parce que c'est une langue tonale si tu veux, donc selon le ton que tu mets, ça veut pas dire la même chose. Donc bref, c'est chaud. Et voilà, j'ai récupéré mon nouveau logement pour les 2 jours à venir. Donc le rez-de-chaussée, s'il vous plaît. Et donc tu vois, c'est pas le même standing que l'autre, mais c'est pas plus mal. Puis là j'ai un appart, enfin une maison pour moi tout seul. Donc c'est cool, le quartier est vraiment sympa, t'as vu? Très local, il y a de la street food partout, il y a de quoi bien manger, c'est cool. Et puis l'étage, enfin tu vois, c'est rien de ouf, mais c'est pas si mal finalement. C'est pas si mal, il y a un petit balcon si t'as envie d'aller un petit peu dehors. Bon, la vue est pas ouf, tu vois, c'est vu chez le voisin directement. Et puis, tu vois pas là dans la rue, je te montrerai, mais c'est sympa. Moi j'aime beaucoup. C'est bien d'alterner comme je te disais tout à l'heure. Ok, alors on va se poser tranquillement pour répondre aux questions. Alors il a suffi que j'appuie sur record pour que le voisin d'en dessous commence à mettre sa musique. Je sais pas si tu vas l'entendre, mais c'est rien, ça te fera un petit fond musical, c'est de la musique vietnamienne. Ça te met un peu dans l'ambiance. Regarde, je pense que tu entends là. C'est adorable comme musique, j'adore. Je trouvais pas le terme. Mais voilà, mais c'est rien. De toute façon, si je fais une vidéo par jour, il y aura nécessairement des moments où ce sera pas calme et où ce sera pas paradisiaque derrière moi, mais c'est rien, c'est comme ça. Moi, c'est aussi mon voyage, c'est comme ça. De toute façon, il y a peut-être 10-20% de paradisiaque et le reste, c'est pas toujours parfait. Bref, on va répondre aux questions. Alors je vais répondre, en fait, je vais pas faire 1 ou 2 grosses vidéos FAQ, je vais répondre progressivement au fil des vidéos. Parce qu'il y a trop de questions et que j'ai envie de prendre le temps. Même si je vais essayer de faire vite quand même parce que j'ai cette fâcheuse habitude de parler trop. Mais aujourd'hui, je vais répondre aux questions de Vanessa. Merci pour tes questions, Vanessa. Vanessa qui me demande pour commencer quel a été le déclic à un moment donné qui a fait que c'était tellement évident pour toi de partir. Et c'est intéressant, Vanessa, je ne vais pas te raconter toute l'histoire parce que ça va être trop long, mais moi j'ai toujours eu ce fond, si tu veux, où je sentais que déjà que j'avais envie d'explorer d'autres choses, de voir d'autres choses. J'avais vraiment ce besoin de découverte énorme. Déjà depuis que j'étais tout gosse, si tu veux. Je voulais être astronaute, je te l'ai déjà dit, mais je voulais aussi être reporter un peu à la manière de Tintin. Et j'avais ce rêve de partir au bout du monde et d'écrire un peu des articles sur... Enfin, je savais pas trop à l'époque, mais finalement c'est un peu ce que je fais aujourd'hui, donc c'est cool. Mais voilà, j'avais ce truc-là latent à l'intérieur de moi. Il y a aussi le fait que vraiment avec le temps, je me suis rendu compte que la vie que je menais à Lille, plus j'avançais, plus je me rendais compte que c'était pas du tout une vie qui allait me tirer vers le haut, me remplir et voilà, j'allais régresser dans cette vie-là. Il fallait que je change, il fallait que je bouge d'environnement. Et je pense que de plus en plus, j'avais ce fond d'inconfort, si tu veux. Ce fond où je sentais que c'était de moins en moins possible. Je me sentais de plus en plus vide. Ça faisait vraiment pas sens ce que je faisais. J'allais travailler tous les jours, je travaillais beaucoup, mais je savais pas pourquoi. Je trouvais pas le sens en fait, vraiment. Et je suis parti déjà plusieurs fois au début. En fait, je suis parti une première fois vraiment jeune, je pense que j'avais 19-20 ans, dans le sud, à Aix-en-Provence. J'ai passé 6 mois là-bas, donc c'était ma première vraie expérience tout seul. Enfin, j'ai mon père qui habite dans le coin, mais voilà, j'ai pris mon appart, j'étais en coloc à l'époque. Et puis après, je suis parti plusieurs fois en Suisse pour faire des saisons en Suisse. Donc c'était vraiment les débuts. Je savais que j'avais envie de bouger, de changer, mais je ne savais pas encore quoi faire, si tu veux. Donc moi, je suis parti en Suisse dans l'idée de mettre de l'argent de côté à l'époque. Et c'est vraiment la Suisse, je m'en rends compte après coup, mais c'est vraiment la Suisse qui m'a permis financièrement d'accéder au voyage en fait. Parce que c'est vraiment en Suisse que j'ai réussi à mettre de côté. Et du coup, je suis vraiment reconnaissant pour ça aujourd'hui, parce que je pense que sans ce que j'ai fait en Suisse finalement, sans ces saisons-là, je ne serais pas là aujourd'hui, clairement. Et tu t'en rends compte après, mais tu vois, connecting the dots, tu vois, les points se relient et rien n'arrive pour rien finalement. Et bref, donc voilà, ça s'est fait petit à petit. J'avais, comme je te dis, ce fond d'inconfort, mais je ne savais pas quoi faire pour en changer. Et puis je me suis retrouvé avec suffisamment d'argent pour partir.
Et à l'époque, j'ai commencé à regarder des blogs, notamment, moi, le tout premier qui m'a inspiré à l'époque, c'était Ryan, du blog Le Sac à Dos, qui est devenu un des plus gros blogs, si ce n'est le plus gros blog voyage aujourd'hui. C'est le tout premier qui m'a inspiré et c'est lui qui m'a donné envie de partir pour la première fois tout seul, vraiment, au Costa Rica, où j'ai passé un mois à l'époque. Mais ouais, je suis parti vraiment dans l'idée, non pas de changer de vie complètement à l'époque, mais dans l'idée de me retrouver un petit peu, d'essayer de faire le point, d'essayer de trouver où est-ce que j'avais envie d'aller, quoi. Et puis je suis revenu du Costa Rica et je suis reparti dans ma routine et je suis reparti dans ce truc-là qui me tirait vers le bas finalement, cette vie qui me correspondait plus. Et c'est devenu vraiment trop inconfortable avec le temps, c'est devenu vraiment trop... J'avais besoin de changer, c'était devenu nécessaire en fait. Et je pense que c'est ça le point de départ de tous les déclics, c'est quand l'inconfort devient trop grand en fait. Tant que tu es trop confortable, tu ne pourras pas vraiment avoir le déclic. Tant que la vie que tu mènes, ça reste une option pour toi, bah, tu ne pourras pas avoir ce grand déclic et tout changer si tu veux. Enfin, je ne sais pas si ta question c'était juste partir en voyage ou changer de vie, mais pour moi c'est vraiment lié. Donc voilà, pour avoir ce grand déclic, je pense qu'il faut que tu arrives à un point dans ta vie où continuer dans la même voie, c'est même plus une option. Et moi, c'était le cas. Et à côté de ça, j'ai commencé à tomber aussi sur du contenu de gens, notamment, je peux te les citer, notamment Antoine BM, Jean Rivière, Anthony Nevo, tous ces gens-là, si tu suis un petit peu peut-être ce milieu-là, tu les connais, qui m'ont montré en fait qu'il y avait autre chose de possible, qui m'ont montré qu'on pouvait rien que travailler à distance, tu vois. Moi c'est un truc, c'est con mais auquel j'avais jamais pensé. Moi j'ai toujours voulu être entrepreneur dans le fond, mais je me suis toujours dit que j'allais monter un resto parce que j'étais serveur et que j'avais commencé dans cette voie-là. Mais alors que finalement c'est pas du tout un métier qui m'aurait convenu, dans le sens où monter un resto t'es quand même à pieds et poings liés et tu dois bosser beaucoup et moi je rêvais quand même de cette liberté de mouvement, j'avais envie de voir le monde quoi. Et donc je remercie ces gens qui m'ont montré qu'autre chose était possible. Et je pense que de toute façon, pour avoir un déclic, c'est vraiment le mariage entre déjà cet inconfort et d'un autre côté, l'inspiration que tu vas puiser dans d'autres gens. Et pour ça, le contenu, c'est génial. Et moi, j'ai beaucoup de gratitude pour les gens qui font du contenu inspirant. Et je suis même vraiment fier, si tu veux, aujourd'hui de faire partie de ces gens-là. Et quand je vois que je peux inspirer des gens à mon humble niveau, évidemment, mais ça me rend fier et heureux en fait. Et c'est vraiment, ça donne du sens à ce que je fais, c'est génial. Mais du coup, je pense vraiment que inconfort plus inspiration, c'est ça qui m'a donné mon déclic et c'est ça qui a fait que j'ai décidé de partir aux Philippines il y a un petit peu plus d'un an maintenant. Voilà pour ta première question. Alors ensuite, tu me demandes, est-ce que toutes les rencontres avec d'autres populations et d'autres cultures peuvent aujourd'hui te permettre de prendre du recul quant à cette image que nous infligent aujourd'hui nos médias d'une société d'individualistes dans notre pays de surconsommation? Et j'en ai déjà parlé souvent de ça et clairement oui, clairement les rencontres que tu fais avec les gens en voyage avec d'autres populations, d'autres cultures, clairement c'est une richesse énorme. Pour moi c'est vraiment c'est un outil phénoménal dans le sens où, encore une fois, quand tu restes toujours dans le même environnement, toujours entouré des mêmes gens, nécessairement tu as toute ta vision du monde qui est façonnée par cet environnement, tu as toutes tes croyances qui sont façonnées par cet environnement, tes croyances sur le monde, sur comment doit être la vie, comment doit être le travail, comment doivent être les relations. Tes croyances sur un petit peu tout sont vraiment façonnées par ces gens de qui tu prends exemple, même complètement inconsciemment en fait. Et le voyage, c'est un outil phénoménal dans le sens où modifier ses croyances, modifier sa perception du monde en restant dans le même environnement, c'est compliqué, c'est très très compliqué. La seule solution, c'est c'est notamment de regarder du contenu, de lire des bouquins, d'écouter des trucs, c'est compliqué parce qu'on est vraiment façonné par notre environnement. Donc le voyage te permet de choisir et de prendre du recul, évidemment, bien sûr. Ça te permet de voir qu'il y a d'autres possibilités, ça élargit ton champ des possibles, en fait, de voir qu'il y a des gens qui vivent de manière différente, qui sont heureux de manière différente, qui conçoivent la vie, la mort de manière différente. Et ça t'élargit l'esprit de ouf. Et pour ça, je pense qu'il n'y a pas meilleur outil que le voyage, quoi. Alors, je ne sais pas si je réponds bien à ta question, mais c'est ce que j'ai à dire là-dessus. Enfin, j'ai déjà beaucoup parlé de ça de toute façon. Alors ensuite, tu me demandes, as-tu peur parfois loin de chez toi? Clairement, ça, je ne peux pas trop te répondre parce que j'ai pas peur, non. Honnêtement, j'ai pas peur. Enfin, je ne sais pas si tu parles de peur en termes de sécurité ou de peur en termes de peur de l'inconnu, peut-être.
Et si c'est la peur de l'inconnu, peut-être que tu l'as au début, puis petit à petit tu te rends compte que c'est plus excitant qu'autre chose en fait, puis ça se transforme vite en curiosité, c'est passionnant de découvrir l'inconnu en fait, c'est passionnant de découvrir des nouvelles choses tout le temps. Donc très vite tu n'en as plus peur, peut-être que ça fait peur au début. Mais, et puis si tu parles de peur en termes de sécurité, je suis en Asie, donc tu es toujours dans une atmosphère hyper paisible où tu te sens hyper en sécurité. Donc non, j'ai jamais peur, vraiment, loin de la France. Ensuite, t'arrive-t-il parfois de ressentir un profond sentiment de solitude passager, voire de lassitude? Alors ça m'arrivait souvent avant de ressentir ce sentiment de solitude et je la supportais peut-être moins bien avant, la solitude. Aujourd'hui, j'ai vraiment appris à la supporter et en plus de ça, aujourd'hui, je suis moins souvent tout seul. Mais quand je suis tout seul, comme ces 2 dernières semaines où j'ai été très souvent, même quasiment que tout seul, je le supporte très bien et j'arrive vraiment à exploiter cette solitude, à en profiter, à en tirer les bienfaits. Donc oui, mais avant, si tu veux, attends, je retrouve plus là. Avant, ça m'arrivait souvent et lassitude, ça m'est arrivé souvent aussi de me demander pourquoi tu continues de voyager, pourquoi tu rentres pas te poser, parce que finalement, il y a des moments où, tu sais, au début, tu voyages, tout est tout beau, tout rose, tu as soif de découverte et puis finalement, avec le temps, tu as peut-être ta soif de découverte qui baisse un petit peu et c'est normal. Et c'est pour ça notamment que je te conseille de faire, si tu voyages sur une longue période, de faire des breaks de temps en temps pour recharger justement cette soif de découverte. Mais aujourd'hui, j'ai plus ce sentiment de solitude ni de lassitude dans le sens où je suis vraiment… déjà, j'ai appris à me sentir bien avec moi-même et c'est important. Et en plus, je suis passionné par ce que je fais tous les jours. Et aujourd'hui, je trouve vraiment de plus en plus de sens à faire ça. Et du coup, le voyage fait partie en fait de ce que je fais. Pour le moment, il y a un jour où je me poserai, mais pour le moment, ça fait partie aussi de ce que je fais. Donc, je voyage pour le plaisir, mais je voyage aussi pour cette activité que je fais au quotidien, maintenant. Et du coup, non, j'éprouve pas du tout cette lassitude, plus du tout en tout cas, plus du tout. Ensuite, ne penses-tu pas que le fait de partager avec nous ta philosophie de vie au travers tes voyages via Internet te permet de mieux supporter cette solitude que le fait d'être virtuellement accompagné te porte? J'en ai parlé un petit peu récemment, je suis complètement d'accord avec ça, je pense que oui évidemment, je pense que ça a pu beaucoup m'aider d'avoir ce moyen d'expression quotidien, quasi quotidien et de pouvoir partager mon voyage, je pense que ça m'a énormément aidé. D'ailleurs, je recommande vraiment à n'importe qui part en voyage seul d'avoir un moyen de partage ou d'expression, que ce soit rien qu'un blog ou un compte Instagram, rien que ça, mais d'avoir un moyen de communiquer évidemment. Donc je pense que ça m'a aidé à gérer cette solitude, mais après ça, comme je le disais la dernière fois, je pense aussi que le fait de faire ça et de partager avec vous, moi ça m'a pris beaucoup de temps, ça me prend beaucoup de focus parce que je pense à ça toute la journée, tout le temps en fait finalement. Et du coup ça fait qu'il y a plein de fois où je cherche à être tout seul finalement pour pouvoir faire ça. Donc si j'avais pas eu ça, probablement que j'aurais beaucoup plus été vers les gens, j'aurais beaucoup plus cherché à nouer de nouvelles relations, etc. Donc j'aurais probablement été moins seul. Donc tu vois, c'est un petit peu à double tranchant. Mais de toute façon, comme je te le dis, la solitude me dérange beaucoup moins aujourd'hui. Puis quand j'ai envie d'être accompagné, je peux être accompagné hyper facilement. Il suffit de sortir et je l'ai déjà répété plein de fois, mais ça se confirme tout le temps. Il suffit de sortir, de sourire aux gens, d'essayer de les faire un peu marrer et de créer des connexions. C'est tellement facile, quoi. Et pourtant, moi, je suis un ancien timide, mais c'est devenu… Le voyage, ça m'a vraiment ouvert pour ça. Je suis devenu vraiment… J'arrive vraiment à créer des connexions facilement avec les gens. Bref, je m'éloigne du sujet. Qu'est-ce qui te manque le plus dans tes moments parfois de fatigue ou de remise en question? Je vais te répondre vraiment simplement, mais c'est mes proches en fait, tout simplement, clairement en fait. Même si j'ai fait le choix d'être loin d'eux pour le moment, ça fait partie du jeu, mais ça n'empêche que ça manque, quoi, évidemment. Ça manque, donc ouais, c'est ça clairement qui me manque le plus quand j'ai peut-être des coups de moins bien, c'est ça qui me manque le plus. Mais après, on est dans une époque, si tu veux, où on peut se connecter facilement aux gens. Mais c'est vrai que parfois avoir le vrai contact humain avec tes proches à toi et sentir qu'ils sont là, parfois ça manque évidemment. Mais c'est un jeu que j'assume pleinement et que de toute façon, si tu pars tout seul, il faut assumer ce truc-là, ça fait partie du truc, quoi. Donc ce serait ça qui me manque le plus. La barrière de la langue n'est-elle pas parfois trop frustrante?
Bah là, par exemple, au Vietnam, c'est un peu frustrant. Comme tout à l'heure, je suis avec des gens qui m'invitent à partager un repas avec eux. Et c'est très dur de communiquer. Donc, on se regarde, on échange des sourires, mais on ne peut pas vraiment parler. Donc, à ce moment-là, c'est frustrant. Mais par contre, dans la majorité des autres pays, finalement, tu parles anglais. Les gens parlent très bien anglais, donc tu peux communiquer assez facilement. Donc c'est pas si frustrant que ça finalement. Je pense que ça dépend vraiment des pays, mais si tu gères un minimum l'anglais, la barrière de la langue, c'est plus un problème. À part dans les endroits très reculés où les gens parlent moins bien, mais d'une manière générale, c'est plus vraiment un problème aujourd'hui, je pense. Ensuite, quel est le plus beau souvenir que tu gardes pour l'instant de ces quelques mois loin de chez toi, de même plus d'un an maintenant que je suis parti, loin de chez toi, de ta famille? J'imagine que tu en as énormément, mais s'il y en avait qu'un, quel serait-il? Et c'est trop dur, franchement, de te répondre parce qu'en plus d'un an, des souvenirs, en fait, j'en ai vraiment, vraiment plein, quoi. Évidemment, ce serait les rencontres. Moi, pour te reprendre l'un des derniers, moi, une des meilleures rencontres que j'ai fait récemment, c'est Pooja, que j'ai pas pu te présenter malheureusement, mais tu sais, à Mumbai, j'ai rencontré une femme extraordinaire avec qui, voilà, j'ai passé 2 semaines chez elle, c'était génial, on a créé un vrai lien. Et moi, c'est vraiment ces rencontres-là qui me restent marquées dans l'esprit, quoi. C'est vraiment de toute façon, c'est bateau de dire ça, mais c'est vrai, c'est les rencontres que tu vas faire qui vont vraiment te rester, parce que c'est pas les monuments que tu vas visiter, les beaux paysages, etc. C'est bien, c'est joli, hein, mais ce qui va me rester, les souvenirs qui vont rester ancrés à l'intérieur de moi, honnêtement, c'est pas les temples d'Angkor ou le Taj Mahal, il faut arrêter de se mentir. Enfin, en tout cas pour moi, c'est les rencontres que j'ai pu faire, c'est les gens, enfin voilà, c'est donc des souvenirs, j'en ai plein, mais ce serait des souvenirs avec des gens, quoi. Mais le dernier en date, voilà, je vais te dire Pooja en Inde à Mumbai pour pouvoir en choisir un, quoi. Et voilà, bah, je pense que c'est tout pour tes questions. Est-ce que je continue sur une autre? Ouais, non, j'ai déjà trop parlé. Si je commence à te faire des vlogs de 20 minutes tous les jours, ça va pas le faire. Je me doute que tu n'as pas le temps. Faut vraiment que j'apprenne à faire plus concis. Ce sera un de mes défis aussi là pour ces vidéos quotidiennes. Ça va être de concire le discours. Moi, j'ai tendance à m'étaler, mais j'imagine que tu n'as pas autant de temps tous les jours à m'accorder, même si tu aimes bien m'écouter parler. Donc voilà, on se retrouvera demain pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à t'abonner. Tu as le bouton qui se trouve juste en dessous si les sujets que j'aborde sur la chaîne t'intéressent. Et puis voilà, je te souhaite de passer une belle journée. À demain, salut! Bon, la nuit est tombée et il y a le voisin qui n'a pas arrêté sa musique de la journée. Maintenant, il fait soirée tout seul. Il est tout seul dans son truc, il a mis des lumières. Attends, je vais te montrer. Mais c'est un truc de ouf. Du coup, bah, je vais peut-être aller l'accompagner, quoi. On verra bien. Motherfucker.